Et si une guerre éclatait juste à côté de l'Europe, une guerre qui pourrait redéfinir l'avenir de notre continent? Le bruit sourd des tambours de guerre se fait entendre à l'horizon. Algérie et Maroc, deux puissances d'Afrique du Nord, se rapprochent de l'implosion. Et derrière cette tension grandissante, un acteur inattendu, Paris. Emmanuel Macron, pris de panique, a pris des mesures d'urgence, contactant directement Vladimir Poutine. La France est-elle prête à être emportée dans un conflit qui pourrait changer l'équilibre géopolitique mondial? L'Europe est-elle prête à affronter une tempête qui s'annonce bien plus grande qu'elle ne l'imagine? Un fait ou un événement marquant? La tension entre l'Algérie et le Maroc n'est pas nouvelle, mais elle a atteint des niveaux alarmants ces derniers mois. Ce qui semblait être un simple différend politique a rapidement pris une tournure inquiétante. Les frontières entre ces deux nations, autrefois des points de passage de la diplomatie africaine, sont désormais fermées. Les relations commerciales se sont réduites à peau de chagrin et les dialogues diplomatiques, autrefois ouverts, sont complètement rompus. Mais ce n'est pas simplement la guerre des mots qui domine. Une guerre plus sombre et plus réelle est en train de se préparer en silence. Au cœur de cette dispute se trouve le Sahara occidental, une région riche en ressources naturelles, mais également un terrain de revendication territoriale depuis des décennies. Le Maroc considère ce territoire comme sien, tandis que l'Algérie soutient les aspirations à l'indépendance du peuple sahraoui, une position qu'elle défend fermement. Mais aujourd'hui, cette bataille géopolitique pourrait bien se transformer en un conflit militaire direct, alimenté par des sentiments nationalistes et des ingérences extérieures. Les rumeurs d'une intervention militaire, en particulier du côté marocain, se multiplient. Les discussions secrètes entre les généraux marocains et les alliés internationaux sont de plus en plus fréquentes. Au moment où la situation devient de plus en plus tendue, un événement spectaculaire secoue l'Europe. Une réaction inattendue de la part du président français, Emmanuel Macron. Contrairement à d'autres nations qui préfèrent observer passivement, la France décide d'agir. Un appel urgent est lancé et la destination est surprenante. Vladimir Poutine. Un appel direct au Kremlin pour demander l'aide de la Russie dans la résolution de cette crise. Pourquoi un tel geste de la part de Macron, un geste qui pourrait bien surprendre la communauté internationale? L'implication de la France, bien que géographiquement éloignée de la scène africaine, s'explique par des facteurs stratégiques et économiques. Le Sahara occidental ne représente pas seulement un point de discorde, mais aussi une porte d'entrée cruciale pour les ressources naturelles qui alimentent les besoins énergétiques de l'Europe. L'Algérie est un fournisseur majeur de gaz, et si un conflit éclatait, cela pourrait perturber les approvisionnements en énergie, menaçant de déstabiliser l'ensemble du continent européen. Dans ce contexte, la France se retrouve à un carrefour, et le rôle de la Russie, qui possède déjà des liens avec l'Algérie, devient d'une importance capitale. Mais il y a une autre question qui persiste. Pourquoi se tourner vers Poutine? Pourquoi la France, avec son influence diplomatique historique et son rôle de puissance mondiale, sollicite-t-elle un leader tel que Vladimir Poutine? Poutine, l'homme qui joue son propre jeu sur l'échiquier mondial, pourrait-il vraiment apporter la stabilité nécessaire pour désamorcer une crise qui pourrait rapidement dégénérer? Et si oui, à quel prix? Le mystère qui entoure cette alliance improbable entre Paris et Moscou s'épaissit de minute en minute, alors que l'Europe retient son souffle. Ajoute un élément intrigant ou dérangeant. Au-delà de la guerre qui se profile, un autre facteur inquiétant commence à émerger. Un facteur qui pourrait bien transformer cette crise en un véritable cataclysme, le gaz. L'Algérie est l'un des principaux fournisseurs de gaz naturel pour l'Europe, et particulièrement pour la France. Chaque année, des milliards de mètres cubes de gaz traversent la Méditerranée pour alimenter les chaudières et les usines européennes. Ce gaz, qui permet de maintenir la stabilité énergétique d'un continent, pourrait devenir l'élément déclencheur d'un bouleversement majeur. Imaginez un instant que la guerre éclate. Que se passerait-il si l'Algérie, en pleine guerre avec le Maroc, décidait de couper l'approvisionnement en gaz à l'Europe? Les conséquences seraient catastrophiques. D'un coup, les prix du gaz exploseraient, provoquant une inflation vertigineuse qui se répercuterait sur chaque citoyen européen. Les entreprises seraient contraintes de fermer. L'industrie énergétique serait paralysée, et des pénuries de gaz frapperaient les foyers en plein hiver. Les Européens se retrouveraient à se battre pour des ressources qui, aujourd'hui, semblent acquises. Une crise énergétique d'une telle ampleur déstabiliserait non seulement l'économie, mais aussi la stabilité sociale de l'UE. Et pourtant, cette situation pourrait s'aggraver bien au-delà d'une simple question énergétique.
La guerre pourrait précipiter la formation d'un axe stratégique beaucoup plus dangereux, une alliance renforcée entre Moscou et Alger. L'Algérie, un acteur clé dans la guerre énergétique de l'Europe, pourrait se tourner vers la Russie, déjà fortement impliquée dans la région. Poutine, toujours en quête de nouvelles manœuvres pour accroître son influence sur les ressources stratégiques du monde, pourrait exploiter cette crise pour resserrer son emprise sur l'Afrique du Nord. Si Moscou parvenait à s'impliquer davantage, il y a un réel danger que l'Algérie, sous pression, devienne un allié de poids pour la Russie. Une situation qui offrirait à la Russie un contrôle direct sur les routes d'approvisionnement en gaz, d'une manière bien plus incisive qu'aujourd'hui. L'Europe se retrouverait dans une position d'extrême vulnérabilité, totalement dépendante de la volonté de Poutine et des jeux de pouvoir entre Moscou et Alger. Ce scénario n'est pas aussi farfelu qu'il n'y paraît. Il est d'ailleurs dans l'intérêt de la Russie de créer une rupture énergétique en Europe. En affaiblissant les pays européens, en particulier la France, la Russie pourrait isoler l'UE et la contraindre à accepter des compromis politiques en faveur de ses propres ambitions. La question qui se pose alors est la suivante. Jusqu'où l'Europe serait-elle prête à aller pour maintenir ses intérêts économiques, quitte à sacrifier la paix pour préserver son approvisionnement énergétique? Les Européens, en particulier les dirigeants français, devront faire face à cette question cruciale. Préserver la stabilité en Afrique du Nord ou continuer à se concentrer sur la sécurisation de leur approvisionnement énergétique, quitte à se retrouver dans une position d'esclave de la géopolitique mondiale. La guerre qui s'intensifie à l'horizon pourrait bien être l'étincelle qui enflammera non seulement les champs de bataille en Afrique, mais aussi les vies de millions de citoyens européens. Apporte un rebondissement ou une vérité inattendue. Alors que la situation semblait encore contenir des éléments prévisibles, un rebondissement inattendu vient bouleverser l'équilibre géopolitique déjà fragile. Dans une conversation secrète qui a filtré à la presse, Emmanuel Macron aurait révélé une information choquante. L'Algérie pourrait se tourner vers l'armement nucléaire en cas de guerre avec le Maroc, une menace qu'on n'avait jusqu'à présent jamais envisagée. Et pourtant, les signes semblent de plus en plus nombreux que cette hypothèse pourrait devenir réalité. L'Algérie, bien que n'étant pas officiellement une puissance nucléaire, a longtemps été liée à des projets de développement d'armements de destruction massive. Cette déclaration ne fait qu'ajouter du poids à l'inquiétude grandissante parmi les experts militaires et géopolitiques. L'armement nucléaire en Afrique du Nord changerait immédiatement la donne pour toute la région, mais aussi pour l'Europe. Le simple fait que l'Algérie puisse obtenir de telles capacités militaires fait basculer un conflit déjà grave dans une nouvelle dimension. Ce qui semblait être une guerre de territoire sur le Sahara occidental se transforme alors en un enjeu de sécurité mondiale. Une région qui était jusque-là considérée comme relativement isolée devient un théâtre où se jouent des enjeux mondiaux d'une extrême gravité. Le rôle de la Russie dans cette histoire devient alors encore plus crucial. Moscou, ayant des liens forts avec l'Algérie, pourrait se retrouver à jouer un rôle bien plus important qu'on ne l'avait anticipé. Un soutien stratégique en matière d'armement nucléaire pourrait bien être sur la table, et la Russie, toujours en quête de nouvelles sphères d'influence, serait plus que disposée à offrir son expertise à l'Algérie. Si cet accord se concrétise, l'équilibre des forces dans la région pourrait être totalement bouleversé. Le Maroc, déjà en position de faiblesse, se retrouverait dans une situation extrêmement délicate, contraint de répondre à une menace nucléaire sans précédent. Ce qui était considéré comme un conflit régional, limité et isolé à l'Afrique du Nord, se transforme ainsi en une menace qui dépasse largement les frontières de cette région. Une guerre nucléaire, même à petite échelle, aurait des conséquences globales. L'impact sur les relations internationales serait incalculable. L'Europe, prise entre ses alliances traditionnelles et ses intérêts économiques, serait confrontée à un dilemme de taille. D'un côté, elle serait forcée de maintenir ses relations avec les puissances africaines pour assurer ses approvisionnements en ressources naturelles. Mais de l'autre, elle risquerait de voir l'Algérie et le Maroc s'engager dans une guerre ouverte aux conséquences dévastatrices. L'implication de la France dans ce dilemme devient encore plus palpable. Macron, au cœur de la tempête, doit jongler entre plusieurs impératifs contradictoires. D'un côté, il doit défendre les intérêts économiques de son pays, qui sont en jeu dans ce conflit, et de l'autre, il doit maintenir une position morale sur la scène internationale. Mais comment maintenir une position de force dans un monde où la menace nucléaire devient de plus en plus réelle? Le visage de l'Europe est-il en train de changer sous nos yeux? Les alliances traditionnelles sont-elles suffisantes pour garantir la stabilité de ce continent? La situation devient de plus en plus complexe,
et chaque décision prise par les puissances européennes pourrait bien avoir des répercussions dramatiques à l'échelle mondiale. Analyse les implications profondes avec émotion et conscience. Ce qui se joue aujourd'hui sur la scène internationale dépasse largement les simples intérêts géopolitiques et économiques. À bien y réfléchir, la situation actuelle soulève une question bien plus profonde, qui touche l'âme de chaque individu. Quelles sont les véritables valeurs qui devraient guider notre monde ? Dans un monde où les nations sont divisées par leurs ambitions matérielles et leur soif insatiable de pouvoir, il devient impératif de se rappeler ce qui est vraiment précieux, au-delà des frontières et des accords commerciaux, la paix, la justice et le respect de l'humanité. Le Coran nous rappelle puissamment dans le verset « Et si Allah vous aide, nul ne pourra vous vaincre ». Coran 3:160. Ces mots résonnent comme un appel à la foi et à la sagesse divine. Mais cette aide divine n'est pas automatique. Elle est conditionnée par nos actions, nos intentions et notre capacité à choisir la voie de la paix. Ce n'est pas un soutien inconditionnel, mais un soutien qui se manifeste lorsque les peuples, les nations et les leaders agissent dans le respect des principes divins. Mais à quel prix cette aide se manifeste-t-elle dans un monde où l'avidité et la guerre semblent être les moteurs principaux des décisions internationales ? Dans cette crise qui se déploie entre l'Algérie et le Maroc, ce ne sont pas seulement des territoires et des ressources qui sont en jeu. C'est aussi l'âme même de l'humanité qui est en question. Si les dirigeants choisissent de se laisser guider par la cupidité ou par la peur, si l'économie dicte le cours des événements au détriment de la paix, alors une nouvelle guerre éclatera non seulement sur le terrain, mais aussi dans le cœur de l'humanité elle-même. Nous risquons de perdre quelque chose de bien plus précieux que n'importe quelle ressource ou victoire géopolitique. Notre capacité à vivre en harmonie et à respecter la dignité de l'autre. Peut-être que cette crise, si elle s'intensifie, est en réalité un appel à la conscience collective, un avertissement subtil mais puissant de la part de Dieu pour que nous révisions nos priorités. À travers cette situation, Allah nous invite à nous tourner vers des principes spirituels plus élevés, loin des conflits d'intérêts et des stratégies politiques. Ce moment pourrait être l'opportunité pour l'humanité de se remettre en question et de réaliser que, au-delà des enjeux matériels, ce qui compte vraiment est la paix durable, fondée sur la justice et l'équité pour tous les peuples. Mais cette prise de conscience ne viendra que si nous luttons contre nos faiblesses humaines et que nous écoutons l'appel divin, celui de chercher la vérité et de défendre les principes de miséricorde et de respect mutuel. Si nous ignorons cet appel, nous risquons de voir l'Europe et bien d'autres régions du monde se transformer en terrain de conflits incessants, menaçant de détruire les liens spirituels et humains qui unissent les peuples. Le vrai danger ne réside pas uniquement dans les conséquences politiques ou économiques de cette guerre potentielle. Le véritable péril est l'érosion de notre conscience collective, cette perte de l'humanité qui résulte de la guerre et de l'exploitation des faiblesses de l'autre. Si nous laissons la violence et la haine dominer, la souffrance qui en découlera aura des répercussions bien plus profondes et durables, affectant les générations futures, leur vision du monde et surtout leur foi dans le bien et la justice. Ce moment de crise pourrait ainsi être celui où l'Europe et le monde doivent choisir entre continuer sur la voie de la division et de la destruction ou s'engager dans un chemin de réconciliation fondé sur des principes spirituels solides et une vraie conscience collective. L'histoire nous montre que la paix, bien qu'intangible, est la véritable victoire. Et cette victoire ne peut être obtenue que si nous faisons le choix de répondre à l'appel de la paix et de la justice. Si nous nous révisons notre manière d'agir et d'interagir avec les autres, non plus en fonction de nos intérêts matériels, mais en fonction du bien-être et de la dignité humaine. Prépare à la conclusion avec un dernier choc ou mystère. Les discussions en coulisses ne cessent de se multiplier. D'un côté, Vladimir Poutine, maître du jeu géopolitique, et de l'autre, Emmanuel Macron, cherchant à maintenir l'équilibre fragile des intérêts européens, mais à quel prix ? Chacun de ces leaders manœuvre en fonction de ses propres objectifs, ses propres visions du monde. Et pourtant, le monde reste dans une incertitude totale. La crise entre l'Algérie et le Maroc continue de croître, tandis que les négociations et les pourparlers s'étendent, sans parvenir à une résolution claire. Chaque décision prise semble une ligne fine entre la paix et la guerre, entre la stabilité et la destruction. Les diplomates, dans leur quête désespérée d'une issue, sont pris dans une danse compliquée où chaque geste peut provoquer des conséquences imprévisibles. Ce qui semblait, au départ, une simple querelle régionale se transforme en une scène d'ombre où les enjeux dépassent tout ce que l'on imaginait.
La question au fond demeure sans réponse. La paix est-elle encore possible? Les efforts diplomatiques semblent frôler l'impossible, les pressions externes croissent, et les alliés traditionnels hésitent. Un fragile équilibre, construit sur des décennies de relations internationales, est désormais menacé. Mais cette crise ne se limite pas à un simple conflit entre États. Elle touche quelque chose de plus profond, un aspect que nous ne pouvons ignorer, les valeurs spirituelles et morales qui devraient guider notre monde. Les alliances ne sont plus uniquement définies par des intérêts matériels ou économiques, mais également par des liens qui se tissent dans l'âme des peuples, dans leurs croyances, leurs aspirations et leur conscience collective. Les dirigeants, tout comme les peuples, seront mis à l'épreuve de manière unique. Ils devront choisir s'ils veulent poursuivre une politique guidée par des principes spirituels profonds ou si, au contraire, ils se laissent emporter par les tempêtes des ambitions humaines. Si la guerre éclate, qu'adviendra-t-il de l'humanité? L'histoire nous montre que les guerres ne font pas seulement des ravages matériels, mais qu'elles détruisent également les espoirs et les rêves des individus. La guerre nous pousse à confronter les pires aspects de l'être humain et à réaliser que l'âme humaine elle-même pourrait être consumée par la haine et la violence. Mais peut-être que cette crise est une opportunité, un avertissement divin pour nous rappeler que notre véritable victoire n'est pas dans le pouvoir militaire ou la domination économique, mais dans la paix que nous cultivons dans nos cœurs et dans nos relations. À l'aube d'un potentiel conflit, le monde se tient à un carrefour. La question reste en suspens. Quelle voie spirituelle choisirons-nous pour sortir de ce labyrinthe de violence? Serons-nous capables de transcender nos intérêts personnels et matériels pour embrasser la voie de la réconciliation, de la justice et de la paix qui nous rapproche de notre Créateur, ou choisirons-nous de poursuivre sur un chemin de destruction et de division? Le défi est immense, mais il nous appartient de choisir. Et ce choix pourrait bien définir le futur de notre monde. Au fond de tout cela, une vérité profonde émerge. La véritable guerre ne se trouve pas seulement sur le champ de bataille, mais dans l'âme de chacun d'entre nous. Alors que le monde regarde ces tensions croissantes, il est peut-être temps pour nous tous de réfléchir qu'est-ce que la paix véritable signifie et comment pouvons-nous y contribuer. Nous sommes tous appelés à être des artisans de paix, à cultiver une conscience collective tournée vers le respect de la vie humaine et de la justice divine. Ô vous qui croyez, ne laissez pas la haine vous éloigner de la justice. Coran 5:8. Cette guerre, si elle éclate, pourrait bien être l'épreuve qui nous montre la voie vers une véritable réconciliation intérieure et mondiale. Le temps de l'éveil spirituel est venu,